Raymond Beaugrand-Champagne, 30 ans aux émissions religieuses à Radio-Canada. Bon, je dirais réalisateur émérite de l'émission Rencontre. Vous êtes demandé souvent pour des conférences, même prononcer des homélies. Vous êtes laïque. Oui, oui. Qu'est-ce que vous dites dans ces conférences? J'essaie de témoigner de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ. Pour moi, c'est l'essentiel. Et selon l'homélie du jour, selon les textes, évidemment, on peut interpréter ça à sa façon, mais je crois que c'est toujours l'essentiel du message qu'on doit donner dans une église. Ailleurs, je vais parler aussi de mes émissions, des gens que j'ai rencontrés, de différentes choses, de mon expérience personnelle. Le cœur de votre message. Le cœur du message, c'est que Dieu nous aime, c'est difficile à croire, mais on a le témoignage en Jésus-Christ. Et c'est ça la foi. Croire qu'en dépit de tout, Dieu nous aime, d'un amour total, immense, qui est bouleversant. J'étais dans ma chambre un soir. La lumière était allumée. Il me sembla tout à coup que mon père, mort depuis 1 an, était près de moi. La sensation de sa présence fut aussi nette, aussi réelle et aussi saisissante que s'il m'avait touchée ou parlé. Tout se passa en un instant. Mais je fus aussitôt accablée par la révélation soudaine et totale de la misère et de la corruption de mon âme. Je fus éclairée intérieurement. Et comprenant l'état dans lequel je me trouvais, je fus horrifiée de ce que je vis. Mon être tout entier se révolta, et mon âme désira échapper à cette horreur et se libérer avec une intensité et une urgence que je n'avais jamais éprouvées jusqu'alors. Pour la première fois de ma vie, je me mis à prier. Non des lèvres, ni avec mon intelligence ou mon imagination, mais du fond même de ma vie et de mon être. Je priais le Dieu que j'avais méconnu de sortir des ténèbres dont il s'enveloppait, de faire un mouvement vers moi et de me délivrer des milliers de choses terribles qui enchaînaient ma volonté. Auparavant, je n'avais jamais prié dans les églises que je visitais. Mais je me souviens du matin qui suivit cette aventure. Je me souviens comment j'ai grimpé l'Aventin désert dans le soleil de printemps, l'âme brisée de repentir. J'entrai dans l'église dominicaine de Sainte-Sabine. D'ordinaire, je ne m'agenouillais jamais dans les églises. Je ne faisais jamais attention à celui à qui appartenaient ces maisons. Cette fois, je pris de l'eau bénite à l'entrée. Je me dirigeai droit vers la table sainte. Et lentement, avec tout ce que je pouvais avoir de foi dans l'âme, je récitai le Notre Père. Il me paraît invraisemblable que je n'en ai pas fait davantage. Mais je n'avais plus prié du tout depuis plusieurs années. Lorsque je sortis, je me sentis ressuscitée. Je me dirigeai en flânant à travers les champs jusqu'à une autre église déserte, d'où me mirent en fuite des charpentiers et leurs échafaudages. Assis, non loin de là, sur un mur ensoleillé, je goûtai la joie de la paix intérieure, réfléchissant à la vie nouvelle et meilleure que j'allais mener. C'était un extrait de La Nuit privée d'étoiles de Thomas Merton. Avec un gros merci, vous nous en faites goûter presque la résurrection, vous ne faites pas. C'est vraiment... Nous la souhaitons. C'est un beau texte, mais je pense qu'il est important de pouvoir le dire avec plus que les mots. Comme lui-même disait, je priais, mais pas juste des lèvres. Je priais avec tout ce que je suis. Je pense que c'est... Oui, Yolande Roy l'a lu comme j'aurais souhaité qu'il soit lu. Merci, c'est gentil. Ce texte me touche beaucoup. Écoutez, Raymond, on parle de conversion, on parle de ce cheminement.
Pourquoi lui et pas d'autres? Mais je crois que nous sommes tous appelés à la conversion. On a tous, au fond de soi, des appels. Je ne pense pas qu'il y ait un seul être humain, au fond de son cœur, selon simplement sa conscience naturelle, qui ne sent pas qu'il fait mal ou qu'il fait bien, et quand il fait bien, qu'il est beaucoup mieux que quand il fait mal. La conversion, au tout départ, c'est celle-là. Mais est-ce que pour certains, Dieu ne semble pas se faire plus proche, plus prévenant, plus, je dirais, plus actif? Je crois que Dieu, c'est dans Saint Paul d'ailleurs, mais de toute façon, je pense bien que Dieu se manifeste à tout homme par sa création. Quand on pense à de grands convertis qui se sont convertis simplement en étant étendus sur le dos à la campagne, en regardant un ciel étoilé la nuit, je pense à Olivier Clément, un des plus grands convertis de France, mais je pense aussi à Einstein qui disait que devant l'immensité de l'univers, il était invraisemblable que quelqu'un n'ait pas ce sentiment d'extase. Il disait en anglais de A-W-E, j'appellerais ça de l'extase, on peut dire, ou de l'émerveillement. Oui. Et que celui qui ne ressent pas ça, avec la conscience profonde au fond de son être, qu'il y a un être supérieur, a supreme being, comme il disait, ne mérite pas d'être appelé un homme. C'est Einstein qui disait ça. Or, c'était un très grand savant qui était conscient que dans l'univers, par l'univers, Dieu parle au cœur de tout homme. Est-ce qu'il y a eu dans votre vie des nuits privées d'étoiles? Oui, oh mon Dieu, oui. On se distancie inévitablement de Dieu, même quand on se réclame de la foi, même de la foi catholique. Mais des moments de désespérance. De désespérance, oui, où on a l'impression, justement, comme dit Thomas Merton dans ce texte, que Dieu est comme caché. Et d'ailleurs, chaque jour, on peut dire qu'un croyant éprouve, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, l'impression qu'il est athée. Car croire que Dieu existe, c'est croire qu'il y a quelqu'un qui existe depuis toujours. Or, ça dépasse tout entendement. Vous avez eu cette impression-là, pas simplement intellectuelle, mais mais ça m'arrive souvent. Le matin, le premier geste que je fais quand je me lève, c'est de me jeter par terre, à genoux, le front contre le tapis, un peu comme un musulman, et de dire, mon Dieu, je suis en toi et tu es en moi. Mais en même temps que je dis ça, il m'arrive souvent d'être effleuré par le doute en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment se fait-il qu'il est là? Qui est-il? Ça n'a pas de sens, mais pourtant je le sais que Dieu existe. Sans ça, je ne serais pas là, nous ne serions pas là, et l'univers n'existerait pas, et on revient à la parole de Einstein ou de Saint Paul. Raymond, êtes-vous un exalté? Oui. Oui, parce que... et je souhaite l'être et le demeurer jusqu'à mon dernier souffle. Parce que c'est exaltant que de vivre. Nous sommes faits de la même matière que la Terre. Nous sommes 6 milliards sur la Terre. La Terre n'est pas plus lourde parce que nous sommes 6 milliards, parce que nous venons tous du sol, où nous retournerons. Et qu'est-ce que c'est que ce miracle? On sort du sol par le sein de nos mères, et l'influence de l'action de nos pères, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que ce miracle étrange, où au tout début, cette ovule fécondée nous contient déjà entièrement, les savants nous le disent, et nos parents, notre mère mange, et puis on se fabrique. Qu'est-ce que c'est que cette fabrication? Il y a quelqu'un qui nous fait. C'est pas nos parents qui nous ont fait. Ils savent pas comment faire des yeux, un cerveau, etc. Ça se fait. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est exaltant. Et on sort de là et on découvre l'espace, le temps. Je comprends.